Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 3 septembre 2025 pour de nouvelles infos météo. Nouveau point complet sur la situation très agitée de cette première semaine de septembre avec de nombreux phénomènes intenses qui se succèdent sur notre pays. Fortes pluies, rafales de vent, grêle, activité électrique, orages violents et phénomènes tornadiques. Surtout le plus important, beaucoup de tornades recensées ces derniers jours sur notre pays grâce aux conditions qui sont favorables à leur formation. Il y a eu la Dordogne, le Morbihan, je crois qu'il y en a eu une ou deux qui ont été signalés mais pas encore confirmé. Je crois entre la région centre et le Limousin, la mienne potentielle entre le Gard et le Vaucluse dans la nuit du 31 août au 1er septembre. Il y a beaucoup de témoignages et par rapport aux signatures radar, beaucoup de témoignages qui convergent vers cette possibilité. Les habitants mentionnent un couloir de 4 km sur lequel il y aurait de très très gros dégâts et ça se concentrerait sur une ligne qui part du Gard vers le secteur d'Orange avec potentiellement cette tornade EF0, EF1 qui aurait circulé entre 23h et 1h du matin dans ces eaux-là, en plusieurs phases, puisque la supercellule a eu plusieurs cycles de renforcement avec des dipôles très marqués à certains moments, une rotation vraiment énorme. J'ai vu par ailleurs, pendant que j'étais en train de filmer, j'ai vu la base du mésocyclone qui est passé juste en face de moi. Donc ça va, j'ai pas fini au magicien d'Oz, c'est pas plus mal, j'ai échappé vraiment à la catastrophe qui est passée à plusieurs kilomètres à mon nord, mais j'ai vraiment assisté à un truc totalement lunaire cette nuit-là dans la basse vallée du Rhône. La ville d'Orange a connu son orage le plus violent jamais enregistré. Même les habitants qui sont là depuis des décennies et des décennies, ils ont jamais vu ça. Le record absolu de vent a été pulvérisé. De 127 passant à 134 km/h. Et encore, c'est vous dire, juste pour vous dire, l'aéroport d'Orange qui a été touché par la supercellule a été touché par la fin de la supercellule, pas son paroxysme d'activité. Donc imaginez la force des rafales et l'intensité de la tornade lorsque la cellule était vraiment à son pic d'activité. Très probablement, elle était au maximum à EF1 au vu des dégâts. Il y a pas mal de témoignages qui convergent vers ça, donc ça, on attendra de confirmer si vraiment il y a une enquête de terrain. Il y en a d'autres ailleurs, donc je pense qu'ils sont un petit peu débordés en ce moment, Kyronos, pour aller voir de ci, de là ce qui se passe. Et c'est pas terminé, puisqu'aujourd'hui, on a une nouvelle dépression active qui est en train d'arriver, un front froid qui va apporter à nouveau un risque de phénomène tourbillonnaire élevé sur les régions du Nord, surtout ici, entre le nord des Pays de la Loire, la Normandie, le nord de l'Île-de-France, et surtout entre les Hauts-de-France et la Belgique. C'est là que les conditions seront réunies pour potentiellement avoir un risque de tornade marqué et sûrement observer des tornades cet après-midi. On va en parler juste après avec mes cartes de prévision et puis regardez ce qui nous attend pour la suite puisque demain il va y avoir une nouvelle dégradation orageuse qui va se mettre en place toujours en lien avec des systèmes dépressionnaires notamment sur la région Rhône-Alpes, des orages localement violents, de fortes pluies, de fortes rafales, de la grêle, à nouveau un risque de phénomène tourbillonnaire sur les régions de l'ouest, à nouveau un front froid qui va arriver associé à un risque orageux et vas-y que je t'en remets une couche. Ça devrait enfin se calmer à partir de la fin de semaine et le début du week-end avec le flux qui va se redresser au secteur sud petit à petit pour le début de la semaine d'après. On va retrouver des températures très élevées estivales dans certains départements, notamment sur l'ouest et le sud-ouest du pays, puisque le flux va se redresser au secteur sud, avant que, aux alentours du 8-9 septembre, et ça on a le temps d'en reparler, ça retourne à l'orage, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça, chaud orage, là on est dans la période de transition entre la période estivale et la période automnale, même si l'automne météo a commencé, on est en phase de transition, donc situation vraiment tendue en ce moment, ça enchaîne, il y a beaucoup de choses à surveiller, il y a beaucoup de choses à dire. Là, il va y avoir en plus un coup de vent sur les régions du Nord. Ça commence déjà à bien souffler du côté de la Bretagne. Ça va s'étaler sur une bonne moitié nord, mais surtout ici entre le Finistère, le nord des Pays de la Loire, le nord de la région centre, la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. C'est là qu'on attend les rafales de vent les plus importantes sous la perturbation, à la fois par les averses et les orages, mais aussi par le dynamisme atmosphérique de cette perturbation qui va traverser le nord du pays. Oh là là, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. J'ai le film à préparer là pour dans je sais pas combien de temps. J'ai des heures de vidéos à faire monter. Beaucoup trop de trucs à faire. Vraiment, c'est infernal là ce début septembre. Waouh, c'est la grosse reprise du côté de la météo. Vraiment là, le temps fait sa rentrée et il est plutôt en forme. Voilà, alors si on se dirige vers mes prévisions du risque orageux, j'ai sorti pour aujourd'hui un risque d'orage fort, j'ai hésité. J'ai préféré ne pas le faire parce que je me suis dit c'est peut-être un peu excessif. Et Stofex l'ont fait, je trouve que c'est un peu abusé, mais j'ai quand même hésité à sortir un risque d'orage violent dans cette zone-là par le fait que le risque de tornade est très élevé. Mais comme c'est uniquement le paramètre tornadique qui est présent, je suis resté sur un risque d'orage fort, vous précisant que dans cette zone-là, entre le nord de la région parisienne, le nord de l'Île-de-France, la Haute-Normandie, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais et même un petit bout de Champagne-Ardenne du côté du département des Ardennes, il y a une très forte probabilité
de phénomènes tourbillonnaires. Ça peut être des petits tubas, ça peut être des débuts de tornades, comme ça peut être une vraie tornade, comme il en a été observé du côté de la Dordogne, comme il en a été observé potentiellement sur le Morbihan, ou encore de mon côté, du côté d'Orange. Donc, affaire à suivre pour cet après-midi, ça sera pas forcément des gros orages de grosses cellules. Ce sont surtout de petites cellules qui sont emmenées par le dynamisme atmosphérique, qui peuvent devenir des crochets et se comporter en système tornadique pouvant donner des phénomènes tourbillonnaires. C'est pas forcément les plus gros orages qui donnent les plus grosses tornades, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Il y en a une, d'ailleurs, je crois qu'il y a une tornade qui a été observée vers l'île de Groix, je sais plus exactement ou quelque part par là, j'en ai entendu parler mais je me suis pas renseigné plus, mais vers l'île de Groix apparemment il y a un phénomène tornadique qui a été observé, c'était même pas un orage, c'est vous dire c'est que c'était même pas une cellule orageuse, sur les radars c'était à peine jaune-orange et pourtant ça a crocheté, ça a fait un crochet et ça a donné une potentielle tornade, donc faites vraiment très attention dans cette zone-là, c'est pas forcément les cellules les plus intenses qui sont capables de donner des tornades, il suffit que les ingrédients cisaillement élicités soient réunis et une simple averse classique peut donner une tornade. C'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est pas forcément les plus gros orages qui donnent les phénomènes tourbillonnaires. Il suffit que les conditions atmosphériques au niveau des cisaillements d'hélicité soient réunies et vous avez une tornade sous à peu près n'importe quelle averse. Du moment qu'elle rentre en phase avec les paramètres hélicité-cisaillement, c'est foutu. L'averse, elle devient quelque chose de violent. C'est-à-dire que c'est une averse qui produit un phénomène violent. C'est ça qui est un petit peu contradictoire, c'est que je peux pas vraiment sortir le risque d'orage violent parce que c'est pas vraiment des orages violents qu'il va y avoir, mais des phénomènes tourbillonnaires attendus sous des averses ou des orages. Voilà, faut vraiment bien détailler ça parce que des fois ça peut porter à confusion. Donc ça s'étale essentiellement ici du nord des Pays de la Loire, l'est de la Bretagne, bon grosso merdo ici essentiellement Pays de la Loire, sud-Bretagne, sud-Basse-Normandie, ici l'Île-de-France, la Picardie et les Hauts-de-France, avec la zone un peu plus concentrée ici entre l'Eure, la Seine-Maritime, l'Oise, l'Aisne, la Somme, le Pas-de-Calais, le Nord et les Ardennes. C'est là qu'on attend le risque de phénomène tourbillonnaire le plus important, et vers la Belgique où d'ailleurs ils sont assez inquiets puisque ça pourrait être encore plus intense que côté français, excusez-moi, cet après-midi. Voilà, et puis demain on en parlera de la situation du côté de la région Rhône-Alpes avec à nouveau des orages diaboliques, de fortes pluies, de fortes rafales de vent, de la foudre, de l'activité électrique, potentiellement encore des phénomènes tourbillonnaires qui serait présent, et à nouveau dans l'ouest de la France, ciel de traîne, front froid, et normalement après, enfin ça devrait se calmer, je devrais pouvoir arriver à travailler sur mon film et vous le fournir d'ici une bonne semaine, parce que là il y a énormément de travail qui m'attend sur cet épisode exceptionnel. Voilà. Du côté de la vigilance, j'ai pas sorti de vigilance renforcée. Clairement, il ne faut pas, faut pas abuser. C'est pas des orages non plus, comme je vous l'ai dit, qui sont très bien organisés. Donc une vigilance modérée, ça suffit. Mais attention, c'est pas parce que c'est que modéré qu'il faut négliger et ne pas faire, ne pas regarder. Il y a une possibilité qu'il se produise des phénomènes d'intensité de vigilance renforcée. Ça peut être de fortes rafales de vent supérieures à 90 voire 100 km/h dans certains cas sous les orages les plus actifs, et surtout le risque de tornade. Voilà, et puis ensuite, demain ça se décalera avec à nouveau des orages qui partiront ici du côté de l'Aquitaine dès le matin, entre l'Aquitaine, le Limousin, le nord de l'Auvergne et la Bourgogne. Ça sera des petits orages modérés, mais il y aura déjà de l'activité. Puis ensuite, ça se réactivera l'après-midi en direction de la région Rhône-Alpes avec une forte instabilité qui va remonter le long de la vallée du Rhône et venir alimenter le système orageux. Ça sera surveillé potentiellement là de ce côté-là, une vigilance renforcée qui pourrait être déclenchée pour orages et pluie inondation à voir sur certains départements si vraiment ça dure. Et dans l'après-midi, en parallèle de ce front orageux sur Rhône-Alpes, vous allez avoir un nouveau front froid qui va aborder la façade atlantique et qui redonnera un risque orageux important avec des rafales de vent, un risque tornadique qui sera encore présent. Mon Dieu, tout ce qui se passe là depuis la semaine dernière, c'est une horreur. Vraiment, cette rentrée, c'est une horreur. Il y a beaucoup trop de trucs qui s'enchaînent. C'est depuis Erin. Voilà, depuis que Erin a fait sa transition dans l'Atlantique Nord, c'est la cata. C'est la cata sur notre pays. Avec le retour et la toute première vigilance modérée pour les rafales de vent, coups de vent sur les régions du Nord, surtout ici du côté du Finistère, la Bretagne, Morbihan, les Pays de la Loire, le nord de la région centre, la Normandie, l'Île-de-France, jusque du côté des Hauts-de-France. Donc des rafales qui pourraient atteindre 80, 90, voire localement 100 km/h sur les zones côtières, notamment ici du sud de la Bretagne et les environs des Pays de la Loire, et ponctuellement 60, 70, voire 80-85 km/h dans l'intérieur des terres sous les averses les plus intenses. Généralement, ça sera entre 60 et 80, mais sous certaines averses, avec le boost justement thermique de l'averse, ça peut donner des rafales frontales de 80-90 km/h, voire, si vraiment c'est un orage, 90-100. C'est tout à fait possible, donc je vous le dis, soyez vigilants, ça peut localement faire des dégâts et engendrer des phénomènes assez qui peuvent surprendre, vraiment soyez vigilants.
Donc la première petite vigilance modérée pour le vent et la vigilance à l'étude concernant les fortes pluies demain du côté de la région Rhône-Alpes et du sud du Jura. On attend des cumuls assez importants avec des orages localement violents. Bon, quel programme, hein, vraiment là c'est... Wow, c'est dur de suivre, c'est vraiment dur de suivre, là il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, donc on voit notre petite perturbation qui arrive, le front chaud qui est là, qui est pas très actif, le front froid qui est ici, l'occlusion, le ciel de traîne qui est en train d'arriver sur la pointe du Finistère. Et donc regardez, voilà, ces zones ici, pré-orageuses. Alors il y a des problèmes avec les radars en ce moment, faire attention, les radars sont un peu plantés, hein. Il y a des radars en panne, donc ça c'est pas vraiment l'idéal en ce moment, on en a besoin. Et donc voilà, ces signatures, pas forcément, voilà, ce genre de signatures pas forcément orageuses, mais qui peuvent potentiellement crocheter avec les paramètres atmosphériques cisaillement illicités et donner des phénomènes tourbillonnaires. Donc là, si on va sur le modèle Arome, ah tiens, il se met à jour le 3Z. Si on va sur Arome, bah Arome il dit tornade, regardez. Le Arome, il dit risque de phénomènes tourbillonnaires, regardez, sur les régions du Nord et surtout ici entre les Pays de la Loire, le sud de la Basse-Normandie, une partie nord de la région Centre, l'Île-de-France, mais surtout un axe, on voit très bien ici entre les Pays de la Loire, la Haute-Normandie, et là, regardez, là la signature du côté de l'Oise. Affaire à suivre. Potentiel tornadique marqué jusque du côté de la Belgique. On voit que ça file même en direction des Ardennes et en direction du Luxembourg. Ça se décale même un petit peu plus à l'est sur les dernières prévisions. Ouais, peut-être que ça débordera un petit peu de mon zonage, mais bon, au pire, c'est pas bien grave. Ça, c'était à craindre au vu du dynamisme atmosphérique. Et regardez, déjà, dès le jeudi, dans la nuit du mercredi au jeudi, à peine, regardez, le premier système orageux qui part en direction du nord-est, nouveau front qui se prépare, nouvelle perturbation qui arrive du côté de la Bretagne, nouvelle dépression qui se succède à la précédente, front orageux qui arrive sur le Finistère, ça rentre sur la façade ouest, ça donne à nouveau localement des orages modérés et des phénomènes venteux du côté du nord-ouest. Et là, dégradation orageuse qui en parallèle commence le jeudi matin sur l'Auvergne, sur la Bourgogne qui part en direction du nord-est, puis en direction de la vallée du Rhône, déjà des orages dès le matin. Alors, à voir, je pense qu'Arome n'est pas vraiment très bon sur la modélisation au niveau du timing. Je trouve que dès le matin, c'est pas forcément ce qui est bien prévu. Et ensuite, voilà, plutôt l'après-midi, des orages forts à localement violents qui se développeront de la moyenne vallée du Rhône jusqu'aux Alpes avec de fortes intensités, hein, de la grêle, de fortes rafales de vent, de fortes pluies, de l'activité électrique, le ciel de traîne et le front froid, surtout regardez, qui transite en direction du nord et du nord-est. À nouveau, pas mal d'activités et localement risque de phénomènes tourbillonnaires sur les régions du nord et de l'ouest. Hein. On voit très bien ici la signature du côté des Ardennes, Champagne-Ardennes, faudra surveiller, peut-être à nouveau un risque de phénomène tourbillonnaire. Le flux d'ouest qui s'installe du côté ici du nord-ouest, hein, entre la Bretagne et nord Pays de la Loire, avec des averses et des orages. Et en théorie, après ce passage orageux de jeudi, le passage venteux sur les régions du Nord, vous voyez, les marques venteuses d'Arome sont quand même assez intenses, hein. Donc localement, ça traduit quand même des phénomènes intenses. Normalement, pour la suite, j'ose espérer que ça devrait se calmer avec le retour d'un temps un petit peu plus sec et un petit peu plus chaud. Bon, ça va pas durer très longtemps puisque les orages sont jamais bien loin, hein. Là, voilà. Là, pour le 6... et le 7, on va récupérer un temps temporairement un peu plus chaud et un peu plus calme entre toutes ces perturbations, mais regardez ce qui se prépare déjà entre le 7 et le 8. Le vent de sud, il est de retour. Dynamisme, orage à gogo. Là, on a vraiment une situation pour la période du 7 septembre qui est assez folle puisqu'on a une dépression qui va nous ramener un immense flux de secteur sud, très dynamique. D'ailleurs, je pense que ça va finir en tempête de sud vers chez moi, hein, vu les gradients là qui commencent à être bien resserrés dans la vallée du Rhône. Ça sent l'épisode de vent de sud à plein nez pour le dimanche. Alors, on va surveiller tout ça et surtout une nouvelle dégradation orageuse. Oh là là, c'est infernal. C'est infernal. Puis regardez derrière, c'est pas terminé. Regardez, c'est pas terminé. Le mardi, nouvelle dépression active avec coup de vent du côté de la Bretagne. Sûrement une nouvelle perturbation avec de la pluie et des orages et du bordel. Et derrière, c'est pas terminé. Puisque regardez, on a à nouveau, et très certainement ici, pour la période de la mi-septembre, je pense, de nouvelles perturbations qui vont se mettre en place. Là, pour l'instant, le modèle CEP, il modélise ça totalement aléatoirement et d'une manière assez azimut, voilà, complètement pourrie. Et là, je vous le dis, c'est pas fini. Je vous le dis très clairement, c'est pas fini du tout. Vraiment pas du tout. Le flux de sud pour le week-end prochain, dégradation orageuse. Et c'est pas fini. Oh là là, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas.
Normalement, c'est censé se calmer aux alentours du 15. Mais vu comment c'est parti, je me pose quand même des questions sur le fait que ça se calme. Je suis un peu dubitatif. Je suis vraiment dubitatif sur ce qui va se passer. Oh, le sympathique petit flux de sud pour le dimanche 7. Les gradients commencent à être de plus en plus resserrés sur les modèles, hein, certains là. Oh là là, lui regardez vers le 10. Regardez vers le 10, le modèle IC1. Regardez le système dépressionnaire sur le sud de l'Islande, les îles britanniques jusqu'à chez nous. Rafale de vent et tout. Oh là, oh là. Oh, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Je dis vent de sud pour dimanche? Oui, je dis vent de sud. Oui, je dis vent de sud. Oh là là, quel bordel. Oh là là, quel bordel. Vraiment, c'est infernal. Hein. Et de la pluie et du vent, trop de trucs là. Ça s'arrête pas. Je dis vent de sud, tempête sur le sud de l'Irlande, et dépression, et dépression, et dépression, et dépression. Qu'est-ce que je vous dis? Dépression de dépression, hein, voilà. Même les dépressions, elles font des dépressions, putain. Elles sont en dépression. Ah, c'est bien l'automne, hein. Y a pas de doute. Donc voilà, situation assez compliquée pour cette rentrée. Il y a beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses à dire. La dégradation de demain du côté de la région Rhône-Alpes. Le risque de phénomène tourbillonnaire sur les régions du Nord. Voilà, on voit tout. Voilà, regardez, tous ces petits crochets qui se baladent. Regardez les signatures d'arômes. Regardez ces crochets. Oh, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, hein. Là, déjà, en direction de l'Orne, là, ça commence à avoir des signatures particulières. Hein. Les paramètres atmosphériques sont assez favorables. Voilà, il y a de beaux noyaux d'hélicité. Moi, j'avais des valeurs dans la basse vallée du Rhône dans la nuit du 31 au 1er. C'était lunaire. On était entre 400 et 500 à 0,1 km. Et on était entre... Non, attendez. Oh, je sais même plus les valeurs. Je sais même plus les valeurs tellement c'était lunaire. Attendez, je vais juste vous redire. Je sais même plus les valeurs d'hélicité. J'en ai jamais vu comme ça. Des valeurs d'hélicité comme ça, clairement, je vous le dis, j'en ai rarement vu. Où est-ce que c'est les valeurs d'hélicité 500 à 600 sur la tranche, je crois, 0,1 km. Et on avait à peu près... Voilà. 300-400 sur la tranche 0,3 km. Donc c'est vous dire vraiment à quel point c'était lunaire au niveau des valeurs d'hélicité. Hein. Donc là, ouais, sur les régions du Nord, ça s'annonce bien propice au phénomène tourbillonnaire. Risque de tornade. Hein. Ça va être marqué. On a des cisaillements en basse couche également, regardez. Cisaillement 0,1 km très marqué jusqu'à 20-25 mètres secondes. On avait du 20-25 aussi dans la basse vallée du Rhône au moment de la tornade du Gard. Merde, c'est les cisaillements 0,6 que je regardais. Ouais, les conditions sont favorables. Les conditions sont favorables et sont réunies pour vous donner potentiellement des phénomènes tourbillonnaires sur les régions du Nord. Aïe aïe aïe, affaire à suivre. La dégradation demain du côté de la région Rhône-Alpes, des orages forts localement violents, surtout de fortes pluies, des chutes de grêle, beaucoup d'activités électriques. Voilà, ça va être encore un joyeux bordel tout ça. On va tous mourir, c'est génial. Youpi tralala. Oh là, ces orages encore demain, c'est n'importe quoi. Ah, fait chier, je suis au boulot, faudrait que j'essaye de me libérer en demi. Comme ça, je sors à 16h et ça me permettrait de choper les orages. Et là, il va encore quelques orages, mais bon, ça on verra plus tard, c'est pas encore d'actualité. Donc voilà les amis, pour ces infos météo, ça fait beaucoup de choses à dire. Ça fait beaucoup à dire, beaucoup qui s'enchaînent. C'est un peu compliqué de suivre en ce moment. C'est vrai que c'est assez difficile et c'est fatigant parce que ça fait vraiment beaucoup de trucs les uns après les autres. Et on n'arrive pas forcément à suivre correctement. Et ben écoutez, j'ai plus qu'à vous dire, soyez très prudents aujourd'hui, passez une bonne journée. Moi, je vais essayer de m'occuper du film dès que j'aurai un petit peu de temps. Hein. Là, je vais commencer par transférer tous les dossiers que j'ai, hein, parce que j'ai des heures de vidéo. Là, j'ai plus de 2 heures de vidéo sur la cellule d'Orange. Après, il y a eu d'autres orages dans la nuit, entre 2h et 3h du matin. Ça a été un vrai carnage. Donc vraiment gros film en perspective où chaque minute sera un régal. Et ben écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, soyez très prudents et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.